Bonjour à tous, bienvenue dans ce culte. La grâce et la paix ce matin vous sont données au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tandis que l'hiver et la nuit enveloppent le monde, voici qu'une étoile monte au ciel de l'Orient. Voici qu'approche l'heure où l'enfant est donné. Je vais donc prier pour remettre ce culte de l'Avent au Seigneur. Seigneur Jésus, merci parce que tu es venu pour sauver le monde. C'était le but de ta naissance, souffrir et mourir à notre place pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés, pour que nous puissions être sauvés. Seigneur Jésus, ce matin encore, par la lumière de ta vie, éclaire-nous et par le feu de ton amour, réchauffe-nous. Viens Seigneur Jésus, nous t'attendons. Amen. Et je vous invite à vous lever pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, pour prendre un premier chant qui s'appelle « Ô peuple fidèle ». Ô peuple fidèle. Vous pouvez vous asseoir. Et je vais maintenant appeler Pierre pour allumer la 3e bougie de l'Avent et pour nous lire un petit texte dans le prophète Zacharie au chapitre 9, verset 9, qui nous annonce la venue de Jésus-Christ monté sur un âne. Donc, à toi la place, Pierre. Zacharie 9, verset 9. Il n'a pas. Donc tu l'as sur. Oui, je l'ai dans ma Bible. Tout va bien. Pardon. Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble
et montait sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Donc dans le texte que nous avons entendu, nous avons l'annonce par le prophète Zacharie, plusieurs siècles à l'avance, de la venue du roi Jésus-Christ, un roi très spécial, un roi qui sera humble et doux, un roi qui, par humilité, viendra monter sur un âne plutôt que sur un cheval, comme cela pouvait se faire à l'époque. Cela donc nous dit quelque chose déjà de à quoi ressemblera ce roi, pas comme les autres, dont je parlerai dans ma prédication. Je vais maintenant encore prier. Dieu notre Père, tu nous as donné ton bien-aimé Jésus-Christ afin de tout réconcilier en lui. Loué sois-tu, car voici Dieu qui vient à notre secours. Fils du Dieu vivant, tu as partagé notre humanité et tu as donné ta vie pour le salut du monde. Que ton nom soit béni, car voici Dieu qui vient à notre secours. Esprit Saint, tu es descendu sur le Christ et tu répands l'amour du Père sur tous ses enfants. Louange à toi, car voici Dieu qui vient à notre secours. Gloire au Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et nous pouvons, pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, nous lever pour prendre un deuxième chant. Il est né le divin enfant. Donc un chant qui commémore la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est né le divin enfant. Amen.
pouvez vous asseoir. Alors nous pouvons maintenant prendre un temps de prière libre, un temps de louange, d'adoration, d'action de grâce, durant lequel nous pouvons faire monter librement nos prières vers le Seigneur Jésus pour le remercier de sa venue à Noël pour le salut de notre âme. Donc nous pouvons prendre quelques minutes pour prier, que ce soit à voix haute ou dans notre cœur, le Seigneur entend nos prières. Prions donc.
Suite à ce moment de prière, de louange, d'adoration, d'action de grâce envers notre Seigneur Jésus, nous allons prendre un troisième chant qui s'appelle « Voici Noël ». Donc là aussi qui parle de la naissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons donc, pour ceux qui le souhaitent et le peuvent aussi, nous lever pour chanter ce troisième chant « Voici Noël ». Vous pouvez vous asseoir. Recueillons-nous pour entendre le Christ prononcer les béatitudes. Écoutons-le dans l'humilité et dans la foi. Heureux les pauvres, a dit Jésus-Christ, glorifiant ainsi les humbles qui, dans le sentiment de leur misère, ont attendu celui dont la prophétie nous enrichit. En vérité, je vous le dis, nous affirme Jésus-Christ, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Mais heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Pour nous préparer à la rencontre du Seigneur encore ce matin, nous pouvons prendre un temps de silence afin de nous examiner nous-mêmes devant Dieu et de lui demander pardon pour tous nos manquements à sa parole, que ce soit peut-être un manque d'amour envers notre prochain ou même envers Dieu lui-même, ou toutes sortes de choses que nous avons pu faire qui ont attristé le cœur de Dieu. Nous pouvons donc prier silencieusement dans le secret de nos cœurs pour nous confesser à Dieu. Prions donc en silence quelques instants.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Et le royaume des cieux s'est approché en ta personne lors de ta première venue. Mais nous ne nous sommes repentis qu'à moitié. Nous ne t'avons pas toujours vraiment reçu comme notre roi. Nous ne t'avons pas acclamé en disant, comme le dimanche des rameaux, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Dieu. » Seigneur Jésus, veuille avoir encore pitié de nous ce matin. Seigneur Jésus, tu as dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Mais nous nous sommes crus riches, ignorant notre pauvreté. Nous ne t'avons pas adressé notre prière suppliante. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous. Seigneur Jésus, tu as dit aussi « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Et rarement, nous avons versé des larmes de repentance, tandis que souvent nous avons pleuré de dépit à cause de nos échecs. Nous pouvons donc rester assis pour prendre un quatrième chant, qui est un chant de repentance devant le Seigneur, un chant qui s'appelle « Sonde-moi, ô Dieu », où nous demandons au Seigneur de sonder notre cœur afin que nous puissions faire le point devant lui et nous rapprocher de lui en fait. « Sonde-moi, ô Dieu ». Nous pouvons nous lever si nous nous sommes repentis de nos péchés devant le Seigneur, si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, eh bien nous pouvons nous lever pour recevoir l'annonce du pardon de nos péchés. Oui, car le Seigneur efface ta faute ce matin, comme la lumière gagne sur la nuit épaisse. Le Seigneur efface le mal que tu as fait, comme le vent chasse un nuage. Tu peux revenir à lui sans crainte, car il t'aime, dès maintenant et pour toujours. Sûr du pardon de Dieu qui nous a été manifesté en Jésus-Christ, nous pouvons marcher avec confiance et avec assurance par l'Esprit de Dieu. Ce matin, ta foi t'a sauvé. Tu peux donc être en paix. Amen. Vous pouvez maintenant vous asseoir et nous allons nous mettre à l'écoute d'une lecture que Pierre va nous faire dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, des versets 67 à 79. Il s'agit du cantique de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Un cantique qu'il a prononcé après la naissance de Jean-Baptiste et avant la naissance de Jésus-Christ. Et vous verrez dans ce cantique qu'il nous parle à la fois de son fils Jean-Baptiste, qui était le précurseur de Jésus, et aussi de Jésus qui sera encore plus grand que Jean-Baptiste. Merci Pierre. Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent.
Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins, et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. À cause de la profonde bonté de notre Dieu, grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Un puissant sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Nos ennemis, ce ne sont pas d'abord des êtres humains, mais ce sont avant tout nous-mêmes et notre propre péché. Et le Seigneur est venu nous délivrer de cet esclavage du péché. Il est venu nous manifester son grand amour en allant jusqu'à mourir sur la croix pour nous. Nous pouvons donc prendre un nouveau chant qui s'appelle « Aujourd'hui le roi des cieux », qui nous parle de la venue de Jésus-Christ sur cette terre. Aujourd'hui le roi des cieux. Conscients de notre pauvreté et des richesses admirables que le Christ vient nous apporter, nous pouvons redire notre dépendance vis-à-vis de Dieu en confessant notre foi en lui. Et ce matin, nous allons confesser ce qu'on appelle le credo des apôtres, credo qui veut dire « je crois », et qui est en fait un résumé de la foi chrétienne, un résumé de tout ce en quoi nous croyons, nous les chrétiens. Donc nous pouvons dire ce matin tous ensemble le credo.
Et nous pouvons en fait rester debout pour prendre un dernier chant qui s'appelle « Aube nouvelle ». Aube nouvelle qui nous parle, là encore, de la première venue de Jésus-Christ. Aube nouvelle. Vous pouvez maintenant vous asseoir pour de bon. C'est maintenant le temps de l'offrande. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Hébreux, « Encore un peu de temps, très peu même, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. » Ici, on nous parle non pas de la première venue de Jésus-Christ, mais de la deuxième venue de Jésus-Christ, qui est encore à venir. C'est dans cette espérance du retour de Jésus-Christ et conscient de l'urgence que désormais, nous voulons offrir à Dieu le meilleur de nous-mêmes. Nous recueillerons donc maintenant l'offrande que vous avez préparée pour ce jour, et je le précise que chacune se sente libre de donner ou de ne pas donner, parce que le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Je vais peut-être demander à Gérard, merci Gérard, de recueillir l'offrande. Je vais maintenant prier pour remercier le Seigneur pour ses offrandes. Seigneur,
veuille accepter ces offrandes que nous t'apportons ce jour, le travail de nos mains, les dons de notre labeur, nos vies qui te servent. Réjouis nos cœurs alors que nous nous attendons à ta venue. Amen. Je vais maintenant prier pour Catherine et pour les enfants, si les enfants veulent bien venir sur le devant de la scène. Je tiens à remercier Catherine et Tom pour la louange et Charles pour la projection. Seigneur mon Dieu, merci pour cette grâce que tu nous fais d'avoir des enfants parmi nous. Tu as dit que si nous voulions entrer dans le royaume des cieux, nous devions leur ressembler. Et lorsque tu étais sur la terre, tu as manifesté aux enfants un amour tout particulier. Tu as dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Alors Seigneur mon Dieu, je veux vraiment te remettre ce temps d'école du dimanche avec les enfants et Catherine, que vraiment ton Saint-Esprit soit au milieu d'eux, que ton Saint-Esprit conduise ce temps, que ces enfants puissent vraiment découvrir tout l'amour que tu leur portes et aussi pourquoi tu es venu à Noël. Tu es venu pour nous sauver. Tu es venu comme le cadeau de Dieu pour nous. Amen. Je vais donc laisser les enfants et Catherine partir ensemble. Merci aussi à Ndalé pour son service auprès des enfants. Alors c'est maintenant le temps de la prédication. Comme vous le savez, nous sommes dans la période de l'Avent. Et dans cette période de l'Avent, comment ne pas vous parler de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque le terme même d'Avent signifie avènement ou venue. Et ce matin, nous allons parler des deux avènements de Jésus-Christ. Le premier, qui a déjà eu lieu dans le passé, il y a 2000 ans, et le second, qui doit avoir lieu dans le futur, dans une époque indéterminée que seul Dieu connaît, lors du retour du Seigneur Jésus-Christ sur la planète Terre. Et ce matin, nous allons donc relire un psaume prophétique qui nous annonce un roi hors du commun, un roi unique en son genre, un roi parfait, et bien plus encore, un roi divin. Donc nous allons relire ce psaume 72. J'avais déjà fait la première partie la dernière fois, la partie qui concernait Salomon, et cette fois je vais faire la partie qui concerne Jésus-Christ. Donc nous allons lire ce psaume en pensant à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Psaume 72 de Salomon ou pour Salomon, suivant les traductions. Ô Dieu, donne au roi de juger comme toi, donne ton esprit de justice au fils du roi, qu'il juge ton peuple avec justice, et les malheureux qui t'appartiennent conformément au droit. Que les montagnes apportent la paix au peuple, et les collines aussi, par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre, et il écrasera l'oppresseur. On te craindra, tant que le soleil brillera, tant que la lune éclairera, de génération en génération. Il sera pareil à une pluie qui tombe sur un terrain fauché, à des ondées qui arrosent la campagne. Sous son règne, le juste fleurira, et la paix sera grande, tant que la lune éclairera. Il dominera d'une mer à l'autre, et de l'Euphrate aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert plieront le genou, et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles amèneront des offrandes. Les rois de Séba et de Saba apporteront leur tribut. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux que personne n'aide.
Il aura pitié du faible et du pauvre, et il sauvera la vie des pauvres. Il les rachètera de l'oppression et de la violence, et leur sang aura de la valeur à ses yeux. Que le roi vive, on lui donnera de l'or de Séba, on priera pour lui sans cesse, on le bénira tout le jour. Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Que son nom subsiste toujours, qu'il se perpétue aussi longtemps que le soleil. Par lui, on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des merveilles. Que son nom glorieux soit béni éternellement, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, Amen. Fin des prières de David, fils d'Isaïe. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, et donc je vais prier pour remettre cette prédication au Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci pour ce psaume 72 qui est un psaume d'espoir qui a été écrit 1000 ans avant ta première venue et qui est un des nombreux psaumes parmi tant d'autres qui nous décrit comment se passera ta première venue, mais aussi comment se passera ta seconde venue. Je te prie ce matin que tu puisses mettre dans nos cœurs la joie de ton avènement passé et de ton avènement futur. Que tu puisses nous aider à nous concentrer sur toi ce matin. Nous passons sans doute peut-être par des moments d'épreuve, de deuil, de douleur, de problèmes de santé, tout un tas d'épreuves par lesquelles nous pouvons passer. Je te prie que par ta grâce, tu nous aides à réaliser combien tu nous aimes, combien tu es avec nous dans ces épreuves, combien toi-même tu es passé par des épreuves inimaginables lors de ta première venue. Que tu nous aides à réaliser les promesses glorieuses qui sont aussi attachées à ta seconde venue, où tu vas rétablir toutes choses sur cette terre, où tu vas amener une paix perpétuelle, un amour perpétuel. Je te prie donc, Seigneur mon Dieu, que ce matin, si nous nous sommes éloignés de toi, ou même si nous ne te connaissons pas encore, nous puissions véritablement faire un acte de foi vers toi, faire une démarche de notre cœur vers toi. Car tu as dit que ceux qui se repentiront de leurs péchés, ceux qui croiront en toi comme leur Sauveur et Seigneur, seront sauvés. Alors ce matin encore, Seigneur, que cette bonne nouvelle du salut, nous puissions nous l'approprier. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, merci de me conduire par ton Saint-Esprit dans tout ce que je dirai ce matin. Amen. Alors, juste quelques mots de contexte. Ce psaume 72, en fait, c'est un psaume qui est le dernier psaume du deuxième livre des psaumes. Et en fait, le deuxième livre des psaumes commençait d'abord par un psaume de désespoir, le psaume 42, où on voit l'auteur du psaume qui se lamente sur sa situation. Et finalement, le psaume 72 est une réponse, une conclusion, où Dieu, en fait, promet aux auteurs humains qui passent par l'épreuve qu'il va envoyer un roi pas comme les autres, c'est le titre de ma prédication, un roi glorieux, un roi plein de compassion et plein de bonté. Le mot psaume en hébreu veut dire louange, et ici, bien sûr, il s'agit de la louange, non pas d'un simple roi humain, mais de la louange d'un roi divin, c'est-à-dire le roi des rois, le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans un premier lieu, ce psaume a été écrit par le roi David pour son fils Salomon. Je vous en avais parlé la dernière fois, mais je vous avais aussi parlé du fait que Salomon n'accomplissait que partiellement cette prophétie. C'est-à-dire que Salomon n'a pas été un roi parfait, il a chuté dans la seconde partie de son règne dans l'injustice. Et en fait, Salomon n'était qu'un précurseur d'un roi à venir qui, lui, par contre, remplirait complètement toutes les prophéties de ce psaume. Un roi parfait qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors donc, ma prédication ce matin se déroulera en deux parties. Première partie, la première venue de Jésus-Christ. Et deuxième partie, la deuxième venue de Jésus-Christ. Donc, la première venue de Jésus-Christ.
Un roi à qui Dieu donne de juger comme lui, un roi à qui Dieu donne son esprit de justice, appelé le Fils du roi. On a ici déjà toute la Trinité réunie dès le premier verset de ce psaume 72, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons donc affaire ici à un roi divin. Jésus nous est présenté prophétiquement, dès le premier verset de ce psaume 72, comme celui qui est le Christ. Le Christ, ça veut dire celui qui est oint de l'esprit de justice, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Le Christ sera l'homme par excellence à qui Dieu a donné son Saint-Esprit, sans mesure. Jean-Baptiste va dire que Dieu a donné à Jésus son Saint-Esprit sans mesure. Ce Christ, c'est en fait le même personnage que le serviteur souffrant qui nous a été aussi annoncé par le prophète Ésaïe, et dont le prophète Ésaïe nous dit que sur cet homme-là, Dieu mettra de son esprit. Et en fait, ce fils du roi, étant lui-même Dieu, Dieu le Fils, eh bien, lors de sa première venue, il jugera comme Dieu lui-même et non pas comme un être humain. C'est ce que nous annonce le psaume 72. Et il y a un verset dans la Bible qui nous dit que l'être humain regarde à l'apparence, que l'être humain regarde à ce qui frappe les yeux, mais que l'Éternel, lui, regarde au cœur. Et effectivement, Jésus, qui est l'Éternel, fait chair, lors de sa première venue sur terre, n'a pas jugé comme on aurait pu s'y attendre. Jésus-Christ a dit « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, le Christ ne s'est révélé qu'à ceux qui voulaient le voir, et pas à ceux qui finalement croyaient déjà voir sans lui. Autrement dit, le Seigneur ne force le cœur de personne. Et le philosophe Blaise Pascal a dit « Dieu a mis suffisamment de ténèbres pour ceux qui ne veulent pas voir, et suffisamment de lumière pour ceux qui veulent voir. » Ce roi divin, nous dit encore le psalmiste, jugera avec justice, conformément à l'esprit de justice qui est en lui, c'est-à-dire le Saint-Esprit. On voit le vocabulaire de la justice et du droit qui revient à plusieurs reprises dans ce psaume, parce que quand on lit les évangiles, on voit que le Christ a énormément parlé de la justice, notamment dans le sermon sur la montagne. Et il nous a expliqué ce qu'était la vraie justice, pas une justice selon les hommes, mais une justice selon Dieu. Par exemple, Jésus nous a dit que si quelqu'un a déjà convoité une autre femme que sa femme, c'est comme s'il a déjà commis l'adultère dans son cœur. Il nous a dit aussi dans le sermon sur la montagne que si quelqu'un s'est déjà mis en colère sans raison contre quelqu'un, c'est comme s'il avait déjà tué cette personne d'une certaine manière. Jésus nous a dit aussi que nous étions appelés à aimer nos ennemis, tous ceux qui nous font du mal, tous ceux qui nous persécutent. Au travers de ces trois exemples, j'aurais pu en donner d'autres, on voit que la justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Et on voit que si on est honnête avec nous-mêmes, aucun d'entre nous ne peut dire qu'il a respecté parfaitement ses exigences. Et du coup, aucun d'entre nous ne peut dire qu'il est juste. Et la parole de Dieu nous dit précisément que nous sommes tous pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur. Mais Jésus, lui, contrairement à nous, il est le juste par excellence, le seul juste que la terre ait jamais porté. Et parce que Jésus est juste, il nous appelle, nous aussi, à marcher dans la justice. Christ a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Nous pouvons donc nous poser la question, surtout pour nous, si nous sommes déjà chrétiens, sommes-nous véritablement soucieux de justice ? Et la justice, ça commence dans notre propre vie. Pas chez les autres, mais dans notre propre vie. Le psalmiste, donc, au psaume 72, nous parle de ton peuple qui sera jugé. Et ce peuple, en premier lieu, c'est Israël, qui sera jugé avec justice lors de la première venue de Jésus-Christ. Jean-Baptiste va dire, donc Jean-Baptiste, en fait, c'était le cousin de Jésus-Christ, son précurseur. Jean-Baptiste va annoncer à propos du Christ qu'il nettoiera son aire, c'est-à-dire qu'il fera le tri entre les Israélites qui sont fidèles à Dieu et les Israélites qui sont infidèles à Dieu. Et notre Seigneur, comme nous l'annonce le psaume 72, ne jugeait jamais selon les apparences, mais toujours selon la justice. Et même ses pires adversaires lui reconnaîtront cette qualité.
Mais il y a plus encore. Jésus est un roi si spécial que lors de son premier avènement, il ne viendra pas pour juger le monde, c'est-à-dire pour condamner le monde, mais il viendra pour sauver le monde, comme je l'ai dit à plusieurs reprises ce matin. Voici ce que Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Jean. Il a dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Donc l'objectif premier du Seigneur, c'est que tout homme soit sauvé. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui nous dit que Dieu désire que tout homme soit sauvé. Le projet de Dieu, c'est qu'aucun homme n'aille en enfer. Et en fait, Dieu a déjà fait sa part. Il a donné sa vie sur la croix pour que nous soyons sauvés. Maintenant, c'est à nous que revient le choix, c'est à nous que revient la décision de l'accepter ou de le rejeter. Peut-être quelqu'un ce matin ici se sent condamné à cause de ses péchés. Peut-être se dit-il que, ou se dit-elle que il est trop mauvais pour venir à Dieu. Alors j'ai une bonne nouvelle pour cette personne ce matin, c'est que oui, c'est vrai, nous sommes tous mauvais, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'est pas venu pour nous juger, pour nous condamner, mais pour nous sauver. Il a pris sur la croix la punition qui devait nous revenir. Le psalmiste nous dit encore que le roi messianique sera pareil à une pluie qui tombe sur un terrain fauché ou à des ondées qui arrosent la campagne. On lit en Deutéronome 32, verset 2, que la parole de Dieu est comparée à la pluie, à la rosée, aux ondées, qui tombent justement sur l'herbe et sur la verdure. En fait, Jésus, il sera la parole de Dieu incarnée. Et dans le livre d'Osée, justement, la venue de l'Éternel est comparée aussi à la pluie, à une dernière pluie qui arrose la terre. Dans le Proche-Orient ancien, à l'époque où ce psaume a été écrit, la pluie était un signe de bénédiction. Cette image de la pluie et des ondées symbolise en fait la première venue de Jésus-Christ et l'enseignement qui sera dispensé par le Messie sur la terre lors de sa première venue. Jésus était un maître de sagesse bien plus grand que Salomon et il était finalement le dispensateur de la parole de Dieu par excellence. On nous parle aussi du terrain fauché et il faut se souvenir que dans l'une de ces paraboles, Jésus compare notre cœur à un terrain. Le terrain fauché symbolise donc sans doute le terrain des cœurs qui seront préparés par le ministère de Jean-Baptiste, le précurseur du Christ. Donc vous voyez, beaucoup de choses dépendent de la réaction de notre cœur. Comment allons-nous recevoir l'amour de Dieu ce matin? Est-ce que nous nous nourrissons au quotidien de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la Bible, qui est comme une rosée bienfaisante pour nous? En outre, et le psaume 72 y insiste énormément, ce roi divin, à nul autre pareil, aura particulièrement à cœur, tout comme Dieu son Père, le sort des malheureux, des pauvres et des faibles. Les malheureux, les pauvres, les faibles, comme je l'avais dit la dernière fois, ce sont trois façons différentes de désigner les laissés pour compte, les perdants de ce monde. Sachant que dans le langage biblique, quand vous trouvez le mot pauvre, en fait, c'est un terme polysémique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens. Il peut s'agir de la pauvreté matérielle et financière, mais il peut aussi s'agir de la pauvreté spirituelle et affective. Le psalmiste précise que le Messie aura spécifiquement à cœur, le souci et le soin des malheureux qui appartiennent à Dieu, qui font partie de son peuple. Or, Jésus, lors de sa première venue, a jugé les croyants malheureux conformément au droit, c'est-à-dire qu'il leur a apporté tous ses bienfaits, tout son amour. Le Christ correspond parfaitement au portrait de ce roi compatissant qui nous est dépeint par l'auteur du psaume 72. Le Christ a guéri beaucoup de malades, beaucoup d'handicapés. Il est venu vers les parias, il est venu vers les malheureux, vers les plus faibles, vers les plus précaires, vers les plus démunis. Jésus-Christ dira lui-même que son évangile est d'abord pour les cœurs brisés, pour les pauvres, pour les aveugles, pour les estropiés de la vie, au sens propre comme au sens figuré. Oui, Jésus fera cause commune avec tous les malheureux durant tout son ministère. Et plutôt que de naître dans un palais, on l'a chanté ce matin, plutôt que de naître dans un palais, ce roi si spécial naîtra dans une étable.
ce qui nous montre par là la modestie du Seigneur. Ce roi si spécial, contrairement au roi Salomon, naîtra dans une famille pauvre. Et durant les 3 années et demie de son ministère, il n'aura aucun endroit où reposer sa tête. C'est-à-dire qu'il vivra en quelque sorte comme un sans domicile fixe. Par là, Jésus est venu nous montrer qu'il nous rejoint, même dans sa vie terrestre, dans nos souffrances du quotidien. Alors même si Jésus était pauvre d'un point de vue terrestre, contrairement au roi Salomon, la richesse du Christ, qui est le roi des rois, est incomparable à celle de Salomon. Je vous avais parlé du fait que Salomon était l'homme le plus riche de son temps. Mais la richesse du Christ est bien plus qu'une richesse matérielle. Et la parole de Dieu va même nous dire que c'est par sa pauvreté qu'il nous a enrichis. Pourquoi ? Parce que, en s'étant dépouillé lui-même, il nous offre la richesse de sa grâce infinie. Qu'est-ce que c'est que la grâce ? La grâce, c'est une faveur imméritée, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mériter. Et je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'aucun d'entre nous ne peut mériter le paradis parce que nous avons tous péché. Et c'est là où entre en jeu la grâce. C'est que Dieu nous offre gratuitement le paradis si nous nous repentons et si nous l'acceptons comme notre Sauveur et Seigneur. Le psalmiste prédit encore que ce roi unique en son genre délivrera le pauvre qui crie et le malheureux que personne n'aide. N'est-ce pas ce que Jésus a fait, particulièrement avec les mendiants, tels que Bartimée, qui criait à lui et qu'on voulait faire taire? On disait à ce mendiant aveugle, « Tais-toi, ne dérange pas le maître ». Et Jésus a dit, au contraire, « Viens à moi ». Quand il est parlé du malheureux que personne n'aide, il y a là un constat affligeant quant à la noirceur du cœur humain, quant à son égoïsme profond. Nous vivons dans un monde, je ne vous apprends rien, de plus en plus dur, de plus en plus égoïste. Et peut-être que vous faites partie des personnes que personne n'aide, et c'est peut-être vrai. Peut-être que vous vous dites, en fait, pour qui je compte sur cette terre ? Peut-être que vous vous dites, mais personne ne m'aime. Mais Dieu, lui, vous aime. Dieu, lui, vous aide. Nous pouvons crier à Dieu dans notre détresse, et particulièrement à Jésus. Oui, le Fils du roi, dont il est parlé dans ce psaume 72, c'est-à-dire le Fils de Dieu, sera un libérateur pour les opprimés et pour les plus démunis, qui tout au long de l'histoire, bien souvent, se sont jetés dans les bras de tyrans plutôt que de se jeter dans les bras du Christ. Le psalmiste nous promet que ce roi aimant aura pitié du faible et du pauvre. Or, quand on ouvre les évangiles, on voit à chaque page la compassion du Seigneur Jésus pour tous les damnés de la terre, pour tous ceux sur lesquels la société a fait une croix. Jésus, nous disent les évangiles, était ému jusqu'aux entrailles pour chacun d'eux. Et quand il est parlé des entrailles, en fait, ça fait même référence à l'utérus de la femme, ça fait référence à une profonde miséricorde pour l'humanité que le Seigneur nous a témoigné. Mais cela va bien plus loin encore, parce que Jésus ne se contentera pas, lors de sa première venue, d'apporter un soulagement seulement terrestre à tous ces démunis qui appartiennent à Dieu, mais il leur apportera aussi, et c'est là le bien plus important, le salut et le rachat de leur âme. Conformément à ce qu'annonce le psaume 72, il sauvera les enfants du pauvre, il sauvera la vie ou l'âme des pauvres, il les rachètera de l'oppression et de la violence, et leur sang aura de la valeur à ses yeux. On voit ici, par parenthèse, que la loi du plus fort, ce n'est pas biblique. Et si vous n'avez de valeur pour personne, sachez en revanche que pour lui, pour le Seigneur, dans ses yeux d'amour, vous avez de la valeur. Le prophète Ésaïe, Dieu au travers du prophète Ésaïe va nous dire « Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur à mes yeux, tu as de l'importance et je t'aime. » Mais quelle est cette valeur ? Comment pouvons-nous savoir que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu ? Ce prix que vous avez aux yeux du Christ, c'est le prix de son sang versé pour vous. Son sang a en fait été versé à la place de votre sang, puisque normalement, à cause de nos péchés, c'est nous qui aurions dû être sur cette croix crucifiés. Mais c'est Jésus qui l'a été à notre place. Notre valeur, Jésus nous l'a montrée lors de son premier avènement, au travers de son sacrifice à la croix pour le pardon de nos péchés. Je vous avais parlé la dernière fois du roi Salomon qui, par son influence, par ses richesses,
pouvait à un certain niveau améliorer le niveau de vie terrestre de certains pauvres. Mais en revanche, il y a une chose que Salomon ne pouvait pas faire. Il ne pouvait pas racheter leur âme. Tandis que Jésus, le roi des rois, lors de sa première venue, a sauvé, à la fois matériellement et spirituellement, les malheureux qui appartiennent à Dieu. Il faut savoir qu'au 1er siècle après Jésus-Christ, ceux qui se convertissaient en masse au christianisme, c'étaient précisément les 4 catégories les plus méprisées de l'Empire romain, à savoir les femmes, les étrangers, les pauvres et les enfants. Ceux qui en fait n'avaient aucun droit ni aucune valeur aux yeux de la société de l'époque. En plus, la dernière fois, je vous avais dit que Salomon avait été sévère et tyrannique avec son peuple, à qui il avait imposé des corvées, une dure domination, la punition par le fouet, tandis que Jésus, lui, est un roi doux et humble de cœur, qui, lors de sa première venue, a appelé tous les malheureux, tous ceux qui étaient fatigués et chargés, à venir à lui. En tant que chrétiens, nous pouvons aussi nous laisser interpeller par ce psaume. Que faisons-nous à notre niveau pour aider les pauvres ? Il s'agit bien sûr des pauvres au niveau financier, mais des pauvres aussi au niveau affectif. Oui, faire preuve de charité comme l'a fait Jésus, c'est aussi agir conformément au droit du point de vue de Dieu. Donner de son argent ou de son temps à des malheureux, c'est aussi cela, être chrétien, je dirais même peut-être surtout. Alors le psalmiste nous dit encore que le Messie apportera la paix au peuple par l'effet de sa justice. Lors de sa première venue, Jésus-Christ n'apportera pas une paix extérieure, terrestre, politique. Il ne mettra pas fin aux guerres, mais il s'agira d'une paix intérieure, d'une paix avec Dieu, par la foi en lui et par la foi en son sacrifice. Et ce que nous montre le psaume 72, c'est qu'il n'y a pas de paix véritable sans justice véritable. Et la paix que Jésus donne à tous ceux qui croient en lui, c'est en fait l'effet de sa justice, de sa parfaite justice, que ce soit dans sa vie comme dans sa mort. Dans sa vie, Jésus a mené la vie parfaite que nous aurions dû mener et que nous n'avons pas réussi à mener. Et dans sa mort, Jésus a pris la punition qui nous revenait. Il y a une phrase très forte de Jésus que j'aime beaucoup et qui m'a longtemps interpellé, où Jésus va poser une question, il va dire « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme ?» Il n'y a rien de plus important au monde que le salut de votre âme. Vous pouvez tout avoir dans la vie, vous pouvez avoir tout réussi, mais si vous n'êtes pas sauvé, c'est pour vous la pire des choses. À l'inverse, vous pouvez avoir tout échoué dans la vie, mais si vous avez pris la décision de croire en Jésus-Christ, vous avez pris la décision la plus importante de toute votre existence. Le psaume 72 continue en évoquant l'adoration universelle dont bénéficiera le Messie dès sa naissance, avec la visite des mages, nous l'avons chanté ce matin, des mages qui étaient aussi sans doute des rois, selon certains commentateurs, des mages venus rendre hommage à l'enfant Jésus. Il nous est dit devant lui, les habitants du désert plieront le genou, tous les rois se prosterneront devant lui. Et on sait que les mages, non seulement ils ont adoré Jésus, mais ils lui ont aussi apporté, comme on le sait, des cadeaux de très grande valeur, l'or, l'encens et la myrrhe. Il nous est dit, les rois de Tarsis et des îles apporteront des offrandes, les rois de Séba et de Saba apporteront leur tribu. Bien sûr, on avait vu que Salomon lui-même avait été visité par différents rois qui lui avaient aussi apporté des cadeaux. Mais il y a une différence de taille entre Salomon et Jésus. C'est que Salomon n'était qu'un homme pécheur, comme vous et moi. Et Salomon n'a reçu que la soumission des rois étrangers, mais pas leur adoration. Tandis que Jésus, lui, qui est Dieu fait homme, a reçu non seulement leur soumission, mais aussi leur adoration. Nous pouvons à notre tour nous poser la question, et nous, quelle est notre offrande à Jésus ? Qu'est-ce que nous donnons de notre vie à Jésus ? Bien sûr pas dans le but d'être sauvés, puisque la parole de Dieu nous dit que nous ne pouvons pas être sauvés par nos bonnes œuvres, parce que nous ne serons jamais assez parfaits pour Dieu. L'œuvre qui nous sauve, c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Néanmoins, comment dans notre quotidien témoignons-nous notre amour au Seigneur ? Le verset 15 du psaume 72 poursuit en disant que le roi vive, et juste après,
on lui donnera de l'or de Séba. Alors là, il y a une allusion au complot meurtrier d'Hérode le Grand. Vous savez que Hérode le Grand a voulu éliminer Jésus dès sa naissance parce qu'il estimait que ce roi pouvait lui faire de l'ombre. Et on a en fait un accomplissement de cette prophétie lors de la venue des mages, car leurs cadeaux, et l'or en particulier, permettront sans doute de financer l'exode de Jésus en Égypte et de sauver ainsi la vie au Christ. Ésaïe lui-même va reprendre cette prophétie sur les mages à peu près 300 ans plus tard. Il va dire donc dans Ésaïe chapitre 60 notamment, « Ils viendront tous de Séba, porteurs d'or et d'encens. » Donc là, on retrouve l'or et l'encens. « Et ils annonceront les louanges de l'Éternel. » Avec les mages, qui étaient les premiers adorateurs païens, c'est-à-dire non-juifs du Seigneur Jésus, commence de se réaliser cette prophétie du psaume 72, « Toutes les nations le serviront. » Et le psalmiste nous dit que les nations serviront Jésus, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux que personne n'aide. On voit là que ce sont en fait l'amour du Seigneur Jésus, son immense compassion, manifestée lors de sa première venue, qui inciteront des peuples entiers à se tourner vers lui. Bien souvent, c'est lorsque nous sommes au plus fort de la détresse que nous découvrons l'amour de Dieu pour nous. Et je crois que seul l'amour du Seigneur peut véritablement changer notre cœur. Vous connaissez peut-être ce chant très célèbre, « Amazing Grace », qui est un chant dont on ne le précise que trop rarement, hélas, qui a été écrit par un homme qui, avant d'être chrétien, était un esclavagiste. Et un jour, il y a eu une tempête sur le bateau de cet homme, et cet homme a dit à Dieu, « Si tu épargnes ma vie, je deviendrai chrétien et je lutterai toute ma vie contre l'esclavage. » Et en fait, ce chant « Amazing Grace » qui nous parle de la grâce merveilleuse de Dieu, nous parle de la conversion de cet homme qui a été bouleversé par l'amour de Dieu envers lui. Puisqu'évidemment, Dieu l'a sauvé de la tempête et lui a par là envoyé un signe de son pardon et de sa grâce. Le verset 17 nous dit que son nom subsiste toujours, qu'il se perpétue aussi longtemps que le soleil. Cela ne peut s'appliquer pleinement qu'au nom de Jésus. La lune et le soleil, qui sont convoqués à 3 reprises dans ce psaume 72, sont en fait des symboles de perpétuité. Le règne de Salomon, vous le savez, n'a été que d'une seule génération. Il n'a régné que durant 40 ans, tandis que celui de Jésus sera de génération en génération. Ce sera un règne éternel, comme le dira l'archange Gabriel à la Vierge Marie lors de l'Annonciation. Le nom de Jésus, nous dit la parole de Dieu, est le nom au-dessus de tout nom, devant lequel devra se prosterner toute créature terrestre, céleste et infernale. Et le livre de l'Apocalypse nous dit même que le nom de Jésus se perpétuera bien plus longtemps que le soleil. Il nous est parlé aussi du fait que toutes les nations diront que ce roi est heureux. Et nous savons pourtant que la vie terrestre de Jésus, lors de son premier avant, ne fut pas exempte des plus grandes souffrances. Jésus est appelé l'homme de douleur habitué à la souffrance, et en particulier les souffrances de la croix pour notre salut. Jésus a accepté qu'on le rejette, qu'on le crucifie, qu'on le flagelle, qu'on lui crache dessus. Tout ça pour nous sauver. Mais Jésus-Christ est aussi le Dieu bienheureux parce qu'il expérimente désormais la joie à la droite de son Père. Et savez-vous quelle est une des plus grandes joies de Jésus-Christ ? C'est celle de vivre avec les humains qui font partie de son Église pour l'éternité, dans un ciel et dans une terre paradisiaque renouvelée. Et ce sera donc l'objet de ma deuxième et dernière partie, qui sera plus courte que la première. Donc la deuxième venue de Jésus-Christ. On voit que plusieurs aspects du psaume 72 ne peuvent s'appliquer qu'à la deuxième venue de Jésus-Christ. Au verset 8, il nous est parlé de la domination absolue du Christ, d'une mer à l'autre et de l'Euphrate aux extrémités de la terre. Alors oui, d'une certaine manière, cette domination du Christ a commencé lors de sa première venue avec l'évangile qui a été annoncé aux extrémités de la terre. Mais ce n'est pas encore une domination pleinement visible. Pour l'instant, Jésus ne domine pas par la force,
et il ne domine pleinement que sur les cœurs qui lui appartiennent. Mais bientôt, Jésus-Christ dominera de manière visible et incontestable en Israël et sur la planète tout entière. Le fleuve de l'Euphrate est un fleuve qui est souvent mentionné dans la Bible et en particulier dans le livre de l'Apocalypse. Et le livre de l'Apocalypse nous dit que l'assèchement de ce fleuve de l'Euphrate sera annonciateur de la fin des temps et de la dernière grande guerre avant que Jésus-Christ revienne. Lors de la seconde venue de Jésus-Christ, il y aura une reconnaissance universelle de son règne et du règne de Dieu. Il nous est dit que ses ennemis lécheront la poussière. C'est pour eux le même verdict que pour le serpent de la Genèse, c'est-à-dire Satan. Contrairement aux ennemis de Salomon, on avait vu la dernière fois que Salomon n'est pas parvenu à vaincre ses ennemis dans leur totalité, mais les ennemis du Christ, eux, seront tous pleinement vaincus. Et cette victoire sera manifestée particulièrement et pleinement lors de sa seconde venue. On sait que le diable et ses démons ont déjà été vaincus à la croix, mais après le retour du Christ, la Bible nous dit que les démons et les humains qui les ont suivis seront jetés dans les temps de feu et de soufre. Et ça, c'est la partie mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que oui, certes, Dieu veut que tout homme soit sauvé, mais tout homme ne le sera pas s'il ne se repent pas et s'il n'accepte pas Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Il nous est annoncé aussi que ce roi messianique écrasera l'oppresseur. On peut penser bien sûr à l'antichrist final qui sera défait lors de la guerre d'Armageddon, mais de manière générale, cela veut dire qu'il n'y aura plus d'oppresseurs sur la terre. Ce sera la fin de la tyrannie sur notre planète. Il n'y aura plus jamais de Hitler, plus jamais de Staline, plus jamais de Mao, plus jamais de Daesh, et je pourrais poursuivre la liste à l'infini. Tous ces tyrans, tous ces oppresseurs seront réduits à néant d'un seul souffle, nous dit la parole de Dieu. Oui, Jésus-Christ sera craint pour toujours sur toute la planète, car pour sa seconde venue, il ne reviendra pas cette fois pour sauver, mais il reviendra pour juger et dominer la terre tout entière. Aucun endroit sur la planète, aucune ethnie n'échapperont à sa juridiction. Il sera adoré par tout et par tous, car il est le seul digne d'être loué, d'être adoré et d'être aimé. Pourquoi ? Parce qu'il est le seul qui fera régner une justice totale sur la terre, ce que n'avait pas pu faire le roi Salomon. Et cela sera visible par tous. Sous son règne, le juste fleurira. Aujourd'hui, nous voyons que c'est l'injuste qui fleurit sous le règne de Satan, le prince de ce monde. Jésus donc rendra pleinement justice sur la terre, car il sera le roi parfait. Autre bonne nouvelle relative à la deuxième venue du Seigneur, Jésus apportera une paix totale, que ce soit en Israël ou dans le monde. Et la nature tout entière, dont les montagnes et les collines sont une illustration, en sera affectée. Tous les humains et tous les animaux seront en paix entre eux, dans un âge d'or paradisiaque, et la planète tout entière sera renouvelée. C'est ce que la Bible appelle le rétablissement de toutes choses. Nous aurons alors une paix perpétuelle. La paix sera grande tant que la lune éclairera, nous dit le psalmiste. On a ici, avec cette image de la lune qui éclairera, l'idée d'un règne perpétuel du roi éternel, qui n'est autre que le prince de la paix. Jésus, en ce sens-là, sera un nouveau Salomon, c'est-à-dire le pacifique par excellence, parce que le nom de Salomon veut dire pacifique. La paix apportée par Jésus n'aura jamais de fin. Avec la seconde venue du Christ, ce sera donc la fin de toutes les guerres, mais aussi, plus largement encore, la fin de la souffrance et du malheur. La parole de Dieu nous dit que Dieu essuiera toute larme des yeux des malheureux. La parole de Dieu nous dit que, lorsqu'il reviendra, plus personne ne dira « je suis malade ». La maladie et la souffrance auront été totalement éradiquées. Lorsqu'il est dit qu'il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux que personne n'aide, nous savons que lors de sa première venue, Jésus n'a délivré que certains pauvres et malheureux, mais là, il les délivrera tous, sans exception. Lorsqu'il nous est parlé des blés qui abonderont dans le pays au sommet des montagnes et des épis qui s'agiteront comme les arbres du Liban,
Il nous est parlé en fait de l'abondance sur toute la planète Terre. Il nous est parlé de la fin définitive, de la famine, de la pauvreté, de la misère, parce qu'il y aura abondance de nourriture. Il n'y aura plus de SDF. Jésus réussira là où tous nos dirigeants humains, malgré toutes leurs belles promesses, n'ont jamais réussi. Ainsi, cet âge d'or que tant d'idéologies politiques comme le communisme ou à l'heure actuelle le transhumanisme ont tenté vainement de mettre en place, c'est Jésus qui l'apportera par son règne lors de sa seconde venue. Et c'est pourquoi le psaume 72 se termine par une louange finale à Dieu, et non pas une louange à un simple homme, fût-il aussi grand que Salomon, car ce n'est pas un homme qui apportera la délivrance à l'humanité, mais c'est Dieu lui-même. Le psaume se termine ainsi: béni soit l'Éternel qui seul fait des merveilles. Seul Dieu fait des merveilles, pas l'être humain. Et la plus grande de toutes ces merveilles, et je reviens donc là à sa première venue dans ma conclusion, c'est son incarnation à Noël. Dieu s'est fait homme pour nous rejoindre dans notre humanité. Ainsi, sa venue au monde commence déjà par un grand miracle, une grande merveille, la naissance virginale, que lui seul pouvait opérer, puisque Jésus est le seul homme à être né d'une vierge, et c'est d'ailleurs un signe majeur qui était annoncé avant sa venue, pour dire « voilà le Messie, voilà le Sauveur du monde ». Que son nom glorieux soit béni éternellement, nous dit le psaume. Le nom de Dieu, c'est aussi le nom de Jésus. Et le souhait final du psalmiste, et c'est là où j'en terminerai, que la terre soit remplie de sa gloire, ce souhait a commencé de se réaliser lors du premier Noël, parce que la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. C'est ce que nous dit Jean dans son évangile, au chapitre 1, verset 14. Durant ce premier Noël, et nous l'avons chanté, les anges chantaient en chœur devant les bergers. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Et Siméon, lors de la présentation de Jésus au temple, dira « Mes yeux ont vu ton salut, gloire d'Israël, ton peuple. » Donc nous voyons que la gloire de Dieu a été pleinement manifestée avec la première venue de Jésus-Christ. Puissions-nous, en cette période de l'Avent, nous rapprocher de ce Seigneur qui nous a tant aimés. Et je vous laisse avec ce dernier verset qui résume toute la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Pour nous préparer au repas du Seigneur, à la Sainte Seine, nous pouvons élever nos cœurs vers le Seigneur. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Donc là, je vous ai lu un passage de la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, qui a été écrite donc par l'apôtre Paul. Alors il y a à la fois une invitation et en même temps un avertissement, c'est vrai. Si pour l'heure nous n'avons pas encore, nous ne nous sommes pas vraiment repentis de nos péchés, nous n'avons pas vraiment accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, il est mieux sans doute pour nous de nous abstenir et il n'y aura aucun jugement. Mais si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, si nous nous sommes repentis de nos péchés, nous pouvons librement prendre le repas du Seigneur.
En réalité, aucun d'entre nous n'est digne de prendre ce repas. C'est seulement Jésus-Christ qui, par son sacrifice, nous rend dignes de prendre la Sainte Seine. Je vais donc prier pour remettre ce temps de Sainte Seine au Seigneur. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous invites à ta table ce matin et qui préside ce repas par ton esprit. Avec humilité, avec reconnaissance, nous voulons prendre le pain que tu nous offres et nous voulons tendre les mains pour recevoir la coupe des délivrances. Reçois notre sacrifice de louange. Merci de t'être abaissé jusqu'à devenir l'un des nôtres en revêtant notre chair mortelle. Ce pain que nous allons prendre en est le signe saint. Merci de nous avoir aimés jusqu'à offrir ta vie pour nous accorder le pardon et pour nous faire entrer dans ta nouvelle alliance. Cette coupe que nous allons prendre en est le signe saint. Père Céleste, dans l'attente du jour glorieux où ton Fils nous accueillera à la table du royaume, envoie sur nous l'Esprit Saint, afin que nous ayons communion au corps et au sang du Christ, et que nous soyons nourris de sa vie. Fortifie-nous et garde-nous jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec qui nous voulons te prier le Notre Père. Et je vous invite à prier avec moi le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc le Seigneur Jésus, ce matin, appelle chacun de ceux qui ont cru en lui à prendre la Sainte Seine. Je vais donc demander à Gérard pour la distribution des éléments. Merci Gérard. Pendant la distribution, sentez-vous libre si vous voulez faire monter une prière ou même une louange, un chant devant le Seigneur. N'hésitez pas, mais vous pouvez aussi prier dans votre cœur.
Le pain que nous rompons ce matin est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Nous pouvons donc prendre le pain tous ensemble. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce ce matin est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous, pour le pardon de nos péchés. Nous pourrons donc prendre la coupe tous ensemble. Je vais remercier le Seigneur pour ce temps de Sainte Seine, où le Seigneur nous rappelle son amour et sa fidélité. Rendons grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir reçus par grâce à ce repas qui rappelle ton alliance. Que ce repas ne soit pas pour nous une occasion de sécurité trompeuse, mais plutôt un renouvellement de tout notre être et de toute notre vie, à ton service et dans l'amour de notre prochain, en Jésus-Christ. Amen. Alors dans la suite, dans le prolongement de la Sainte Seine, nous avons maintenant un temps d'intercession, un temps de prière les uns pour les autres, puisque la Sainte Seine, c'est à la fois notre communion avec le Seigneur, mais aussi notre communion les uns avec les autres. Et une façon de communier les uns avec les autres, c'est aussi de prier les uns pour les autres. Alors donc, si vous avez des sujets de prière ou même de reconnaissance, n'hésitez pas à les faire monter devant le Seigneur ce matin. Je sais qu'il y a au moins un sujet en particulier, avec le décès de Roselyne Mitchell. Et donc nous pourrions prier pour son mari et leurs 4 enfants qui passent par le deuil. Et voilà, donc, nous pouvons déjà prier pour ça, et si vous avez d'autres sujets, n'hésitez pas à prier pour ça.
Seigneur Jésus-Christ, lors de ta première venue, tu as envoyé ton messager pour frayer le chemin devant toi. Tu as envoyé Jean-Baptiste pour qu'il annonce au monde ton salut. Permets par l'Esprit Saint que tes saintes Écritures, elles aussi, préparent en nous le chemin. Accorde-nous de prendre au sérieux tes appels à la repentance et accorde-nous de nous réjouir véritablement du salut qui nous est proclamé. Qu'ainsi, lorsque tu reviendras pour juger le monde, nous trouvions grâce à tes yeux, toi qui avec le Père et le Saint-Esprit es béni au siècle des siècles. Amen. Ce culte touche maintenant à sa fin et je vous invite à vous lever pour recevoir la parole d'envoi et de bénédiction. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit à nous tous qui l'avons reconnu, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Que le Seigneur vous affermisse, vous fortifie et vous rende inébranlable. À lui seul soit le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche et je vais laisser la parole à Pierre qui a peut-être des annonces à nous faire. Merci Pierre. Donc, la première annonce, c'est que on a le repas fraternel en bas, donc vous êtes tous les bienvenus pour participer au repas, pour prolonger ce temps qu'on a ensemble. On a fait la dernière étude biblique de l'année mardi dernier, donc l'étude biblique du mardi soir reprendra le mardi 7 janvier, avec la fin de la première épître de Jean au chapitre 5, pour ceux qui suivent. Dimanche prochain, donc le 22 décembre, on aura la venue de Marcos, le pasteur Marcos de l'église d'Allo, qui viendra pour prêcher. Alors je regarde, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y aura également le 24 décembre, il y aura un culte solidaire pour aider ceux qui n'ont pas grand-chose, et ça se passera au temple Grignan. Donc on enverra l'information par WhatsApp et par email. Voilà, donc bon dimanche à tous et donc j'espère que vous allez rester pour le repas ensemble. Merci.